Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comprendre le Design Thinking. Ce séminaire se tournera autour de le Design Thinking et les étapes du Design Thinking. Tout cela avec Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Donc, bonsoir. Merci, Madame Malak. Donc, il y aura maintenant, je pense Dr Nadia, que... veuillez s'il vous plaît allumer votre micro bon, ça et fonctionne? l'ouvrir. C'est bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Euh, Madame Malak, vous m'entendez? Allô? Oui, oui, nous pouvons vous entendre maintenant, docteur. Oui. OK, parce que c'est ouvert chez moi. OK. Donc, il y a donc, pour le moment 3 participants. Donc, Catherine, donc, je me souviens de vous, Samar et Youssef. On commence le temps que d'autres participants nous rejoignent. Donc, je me présente d'abord. Donc, il y a ceux qui me connaissent déjà. Je suis Dr Nedela Abidi, je suis membre du corps professoral de Mid-Ocean. J'enseigne des matières de management en général. Aujourd'hui, je vais présenter un séminaire portant sur le design thinking. Donc là, il y a, donc c'est composé de 2 mots, donc c'est le design et le thinking. Donc on va design, on va comment dirais-je, concevoir quelque chose, ok, en se basant sur la réflexion. Donc là, on se base sur la réflexion. Donc là, le fait de réfléchir, ça va nous aider à trouver des solutions, certainement, optimales. Lorsque je dis optimale, c'est que, elle arrive à satisfaire le besoin en tenant compte des contraintes, parce qu'il y a toujours des contraintes. Donc là, tout dépend des circonstances, des contraintes. On essaie de trouver des solutions. Bien sûr, des solutions relatives à des problèmes qui existent. Et bien sûr, en se basant sur la réflexion, on va essayer de proposer les meilleures solutions. On va concevoir les meilleures solutions. Je répète, tout dépend du cadre, des circonstances. Peut-être dans un cadre, la solution optimale n'est pas la même que dans un autre cadre. Donc, commençons d'abord à présenter le design thinking. En fait, c'est quoi le design thinking? Donc là, j'expliquais de façon globale. Donc là, le design, c'est conception, c'est ce que je viens de dire. On conçoit des solutions. Donc là, il y a 2 parties. D'abord, le dessin et le dessin. Donc, premier dessin, c'est là, on propose la solution sous forme de plan, de maquette, donc une conception. Bien sûr, cette conception doit être orientée vers un objectif bien déterminé, une utilité précise, bien sûr, qui émane d'un besoin. Toujours le point de départ, c'est un besoin. Donc là, celui qui conçoit l'idée, on l'appelle un designer, de manière générale. Donc là, ce designer, normalement, doit faire une analyse et des recherches. On dit, on dit aussi l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a, ok, dans l'environnement visé. Donc là, il y a certainement des problèmes. On ne va pas travailler sur tous les problèmes. On va identifier un problème bien déterminé.
Parfois, il nous faut du temps pour détecter un problème à satisfaire, tellement il y a des problèmes. Donc là, il faut bien sélectionner un problème à résoudre. Donc là, on va voir par la suite comment ça se fait. Une fois le problème il est identifié, on réfléchit à sa solution, tout à fait normal. Donc, on conçoit un prototype qui répond au problème. Donc, c'est la conception. Le test en réel. Donc, ce prototype, il faut le tester parce que le prototype n'est pas le produit final. Par la suite, suite au test, on identifie les problèmes. Donc, bien sûr, il faut améliorer ce produit-là, le prototype, parce que ce n'est pas le produit fini au final, comme je viens de le dire. Et par la suite, une fois on a identifié les failles, donc on ajuste et on améliore le prototype. Donc, c'est un travail, j'ai dit tout à l'heure, optimisation. Donc là, on essaie d'optimiser la solution, d'optimiser le travail et, en fin du compte, fournir une solution qui satisfait le besoin ou résout le problème déjà détecté dès le départ. Et c'était le point de départ. Donc là, le designer doit offrir une solution. Donc, c'est un problem solver. Donc, c'est une personne qui résout les problèmes et il met le point sur l'ergonomie. En fin du compte, il doit offrir une solution qui satisfait le besoin et l'utilisateur, donc la personne qui exprime le besoin. Et c'est facile à utiliser selon l'ergonomie et la présentation qu'il préfère. Donc, je peux utiliser deux produits qui arrivent à satisfaire mon besoin, mais un produit qui est plus facile à utiliser. Donc, certainement, je vais l'utiliser. Donc là, non seulement on propose une solution qui satisfait un problème, mais il faut qu'elle soit aussi adaptée à l'utilisateur et facile à utiliser. Donc, pas mal de questions peuvent se poser. Donc là, vous avez été victime d'un mauvais design. Le produit qui est proposé, c'est vrai, il résout le problème, mais c'est pas le bon design. Pourquoi? Est-ce que c'est une erreur de conception? Est-ce que c'est un problème d'ergonomie, une mauvaise ergonomie? Donc, est-ce que c'est une erreur humaine ou c'est une erreur du design? Celui qui est le responsable, c'est celui qui a proposé la solution. Donc, en fin du compte, on se dit, si c'est le cas, pourquoi ce mauvais design dans ce cas? OK? Donc, pour réussir, il y a pas mal de points à traiter. Il y a un enchaînement à suivre pour satisfaire le besoin et en même temps fournir un produit facile à utiliser et qui ne représente pas un mauvais design. On va voir par la suite les étapes à suivre hein, dans le design thinking pour qu'à la fin, le designer arrive à offrir un produit, disons, sur mesure ou qui répond aux besoins. Donc là, le designer doit réfléchir, ok? Doit écouter l'utilisateur et essayer de tirer les informations. Il doit observer
Il y a aussi le côté intuition. Ok, non seulement les informations, une fois collectées, analysées, mais aussi il y a le côté intuition. Donc là, l'expérience entre en jeu. Donc, les mêmes informations peuvent être analysées différemment par plusieurs personnes. Donc là, pour ne pas se confronter à ce problème, le problème d'un mauvais design et un produit qui ne satisfait pas l'utilisateur, donc là, il faut réfléchir, il faut prendre notre temps, il faut discuter, il faut collecter de l'information, il faut observer. Et à part l'analyse, l'expérience entre en jeu pour bien choisir la bonne solution à proposer. Donc, il faut prendre notre temps et réfléchir. J'insiste encore sur le fait que j'ai bien dit au début que c'est le design thinking. Il faut toujours réfléchir. Donc, ce processus se base sur la réflexion continue pour toujours offrir des solutions améliorées et qui satisfait le besoin. Donc là, le designer doit être créatif. C'est normal parce qu'il va proposer un produit qui satisfait l'utilisateur et il faut que ce soit différent de ce qui existe. Sinon, on ne fait pas la différence. Donc là, il faut qu'on soit créatif. Donc la créativité, donc juste être différent de ce qui existe. Et le plus important, c'est satisfaire le besoin. Cela demande certainement de l'intuition. Et l'intuition, elle est basée sur l'expérience. Donc ce processus ne se fait pas au hasard ni à l'intuition. C'est vrai, mais on a besoin de l'intuition, ok, pour analyser et pour juger. Donc, on a besoin de l'intuition, ça c'est sûr, mais on doit se baser sur des faits, sur des informations réelles, sur du concret. Donc, comme je viens de le dire, on doit observer, on doit analyser, faire des recherches, le prototypage, le test du prototype, l'amélioration, et tout ça se fait de façon itérative, c'est-à-dire continue. On essaie toujours d'avoir le retour et d'améliorer, collecter des informations et améliorer. Donc, on se base sur du concret. Mais, donc là, c'est vrai, on ne se base pas sur l'intuition tout court, mais quand même, on a besoin de ça pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est pour ça on dit que ce processus ne se fait pas au hasard ni à l'intuition. OK? Donc, on a besoin des faits, mais quand même, l'aspect expérience et intuition jouent un jeu, mais ce n'est pas la base. OK? Donc, il y a des faits concrets sur lesquels on doit se baser. Donc, les étapes du design thinking. Donc, il y a 5 étapes. D'abord, l'empathie, la définition. On va voir à quoi sert l'empathie. La définition de quoi? Par la suite, l'idéation, le prototypage ou la détermination du prototype et le test. Donc, c'est les 5 étapes du design thinking pour dire qu'à la fin, on va livrer un produit qui satisfait un besoin. Donc, dans ce processus, l'humain est le point central, l'être humain est le point central. Pourquoi? Parce que tout ce travail est fait pour quoi? Pour satisfaire l'utilisateur. Donc, le design thinking, c'est une stratégie d'innovation. Donc là, on veut proposer un produit ou un service différent qui satisfait le besoin. Sinon, ça sert à quoi de se lancer sur le marché si on va proposer ce qui existe déjà? Si on veut être compétitif, donc là, il faut euh, une créativité et proposer quelque chose de nouveau. Donc là, le design thinking, c'est une stratégie d'innovation
qui se focalise sur l'être humain et sur l'expérience de l'utilisateur, celui qui va utiliser le produit qu'on va proposer. OK? Parce que c'est lui qui va nous proposer, ou plutôt nous informer du besoin. OK? Donc, plus il est professionnel, plus il sait ce qu'il veut et va nous aider pour lui proposer une solution adéquate. Donc là, le design thinking, il apporte des réponses ou des solutions aux besoins réels des utilisateurs et c'est ça l'objectif du design thinking, c'est proposer une solution innovante qui satisfait les besoins ou résout les problèmes. Donc, cette innovation centrée sur l'humain ouvre des perspectives de croissance durable et de nouveaux marchés. C'est normal. Donc, pour survivre, pour évoluer, donc, on doit toujours croître et proposer quelque chose de nouveau. Donc là, le processus du design thinking qu'on vient de présenter tout à l'heure et on va le présenter avec détail juste après. Donc, il est composé de 3 phases. Donc, on s'inspire, l'inspiration, l'idéation et l'implémentation. Donc, les 5 étapes sont déjà insérées dans ces 3 phases. Donc, d'abord, il y a un problème. Donc, la démarche du design thinking combine une série de phases selon un processus non linéaire. Donc là, il y a des hauts et des bas. Donc, ces phases se chevauchent entre elles et reviennent de façon itérative dans la définition de la question et la recherche de solutions. Donc là, il y a un problème. Donc là, on va se baser sur l'empathie et on va être à l'écoute. Donc l'empathie, c'est quoi l'empathie? C'est se mettre à la place des autres. Là, c'est à la place de l'utilisateur ou du client. Donc là, on va essayer de collecter des informations, des idées, tellement elles sont énormes qu'elles peuvent être divergentes. Par la suite, on va essayer de sélectionner et de faire un filtrage et de se focaliser sur un besoin clair. En fin du compte, quel est le besoin réel de l'utilisateur? Donc, on va essayer de converger, filtrer les idées qu'on a collectées, de les filtrer et converger vers le problème à résoudre. Donc, on arrive à ce point. Donc, maintenant, on sait c'est quoi le problème. Donc, le challenge, donc on vient de le définir. Le challenge, maintenant, c'est de proposer la solution qui résout ce problème ou satisfait le besoin. Donc, dans l'idéation, c'est la création d'idées, de projets. Quelle est la solution? Donc, en fin de compte, le projet, c'est la solution. Donc, quelle est la solution ou le projet qui satisfait ce besoin ou résout ce problème? Donc, ça peut être plusieurs idées. Donc là, de nouveau, il y a une divergence. Il y a plusieurs idées qui peuvent être divergentes. Et par la suite, on va converger vers une solution. Et cette solution, on va la représenter sous forme d'un prototype. Généralement, le prototype se présente sous forme MVP, donc Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit qui satisfait le besoin, mais avec le minimum de fonctionnalités. Et après les tests, on va l'améliorer. Donc, parce qu'une fois il y a les tests, il y a le retour. Et on pourra améliorer la solution par la suite. Suite à ces améliorations, on va poser la solution finale. Donc là, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, il y a des divergences et des convergences pour bien définir le problème, et par la suite, il y a des divergences puis des convergences pour proposer la solution. OK? Donc la première étape, c'est l'inspiration. On s'inspire des informations qu'on tire. Par la suite, on détecte le problème et on essaie de trouver la solution.
à proposer, c'est l'idéation. Et bien sûr, par la suite, on va passer à la conception et plutôt l'implémentation, les deux, de la solution. Donc, il y a 3 phases. Et les 5 phases qu'on a déjà présentées du design thinking sont insérées, plutôt les 5 étapes sont insérées dans ces 3 phases. Donc, le prototypage sous toutes ses formes. Donc, l'une de ces formes, c'est l'MVP, c'est la forme la plus utilisée. Et un des éléments clés de chacune de ces itérations. Bien sûr, l'objectif, c'est de proposer, en fin du compte, une proposition qui satisfait l'utilisateur. Donc, c'est le processus design thinking de façon générale. Donc, maintenant, on revient à ces 5 étapes. Donc, première étape, c'est l'empathie. L'empathie, donc, comme je viens de le dire, la capacité de se mettre à la place des autres, comprendre les sentiments et les émotions des autres individus pour bien comprendre comment ils voient les choses, comment ils ressentent les choses, et par la suite, on pourra bien comprendre leurs besoins. OK? En fin du compte, il y a 3 étapes. D'abord, il faut détecter des opportunités. Donc là, on remarque des problèmes. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas en fait. Première chose, on détecte le problème parce qu'il y a pas mal de problèmes qui nous entourent. Et bien sûr, donc on va se focaliser sur un axe bien déterminé. On ne va pas traiter tous les axes ou tous les secteurs ou tous les marchés. Donc, il y a un axe bien déterminé qu'on le vise. Et même dans cet axe-là, il y a pas mal de problèmes. Donc, on va viser un problème. Ce problème-là représente une opportunité pour nous parce qu'on va proposer une solution à ce problème. Et bien sûr, en fait, la solution, c'est le projet. Le projet va générer de l'argent. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de générer de l'argent en proposant des solutions satisfaisant les besoins des utilisateurs. Et bien sûr, ils vont être des preneurs, des acheteurs, et on va générer de l'argent. En fait, c'est ça l'objectif de tout ça. On s'est focalisé sur l'opportunité ou sur le ou les problèmes à traiter. Par la suite, on va bien formuler le problème. Donc, il faut bien l'identifier. J'aimerais que, par exemple, ce qui m'énerve, c'est que, donc, c'est quoi le problème exactement? Il faut l'écrire noir sur blanc. Donc, une fois il est détecté, on le formule, on le définit. Et par la suite, transformer les défis. Donc, comment pourrait-on faire? Comment peut-on euh, remédier à cette lacune ou ce problème? Donc là, on va essayer de faire face au défi. C'est quoi le défi? C'est la résolution de ce problème. Donc là, on se met à la place de l'utilisateur et on essaie de voir les choses, comment il voit la solution qui va le satisfaire. Donc, on va se mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc, si je suis l'utilisateur, d'abord, je choisis le problème, je le formule et comment je vois les choses. Donc, quelle est la solution que j'imagine? Donc, l'objectif de la première étape, qui est l'empathie, c'est comprendre profondément l'utilisateur. Donc là, il faut être à son écoute, très proche de lui, très interactif, essayer de se mettre, en 2 mots, essayer de se mettre à sa place. Donc cette compétence de communication, elle est très, très importante pour, bien communiquer et résoudre, les problèmes, que ce soit personnels ou professionnels. Parfois, des réactions, ne nous plaisent pas, mais si on se met à la place de la personne qui a fait cette, action, cette réaction, donc on va comprendre pourquoi il l'a fait. Donc on va bien l'accepter dans ce cas. C'est pour ça, l'empathie, elle est très importante. Il faut toujours se mettre à la place des autres pour comprendre pourquoi ils ont réagi de cette façon, pourquoi ils se sont exprimés de cette façon. Parce qu'on est différents
et on pense différemment. Donc l'empathie va certainement réduire les conflits et faciliter le contact. Donc là, pour comprendre, l'empathie nous permet de comprendre profondément l'utilisateur, observer les usages réels, vu qu'on s'approche des utilisateurs, on va observer les usages réels, écouter sans juger. Donc là, je ne suis pas là pour juger, j'essaie de comprendre comment il réfléchit, comment il voit les choses pour se mettre à sa place. Et réfléchir à sa façon pour proposer la solution qui le convient. Donc, identifier les besoins, les émotions et les frustrations. Donc, comme je viens de dire, se mettre à sa place. Donc, les outils qui vont nous aider, c'est les entretiens utilisateurs, les observations terrain sur terrain, la carte d'empathie. Il y a un outil qu'on appelle carte d'empathie qui nous aide pour se focaliser sur l'utilisateur. Il y a le persona. Donc, c'est un outil aussi qui nous permet d'élaborer un profil de l'utilisateur idéal, donc qui correspond, ou plutôt l'utilisateur idéal pour nous, pour notre produit ou solution. Donc, ça peut être un profil qui n'existe pas, mais c'est tiré des informations qu'on a tirées des utilisateurs. Donc, ces outils nous aident à appliquer la première étape qui est l'empathie et qui consiste à se mettre à la place des utilisateurs. Par la suite, c'est bon, on s'est mis à la place de l'utilisateur, on sait qu'est-ce qu'il ressent, les difficultés, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il attend. Donc maintenant, c'est comme si je suis l'utilisateur. Par la suite, une fois le problème, les informations autour du problème sont collectées, donc là, je dois être pointue. Donc il ne faut pas être flou et non précis. Donc là, on résume pour définir clairement le problème à résoudre. Donc on a collecté pas mal d'informations. Donc là, on va faire la synthèse et on va définir le problème. Donc il y a pas mal d'idées, pas mal d'informations tirées de l'utilisateur. Maintenant, on a bien compris qu'est-ce qu'il pense et on a bien détecté son vrai problème. Donc formuler la problématique en une phrase. En une phrase, je m'excuse. Donc, maintenant, on sait c'est quoi le problème et on va le formuler. Donc, il y a 3 étapes aussi pour définir le problème. Donc, on va reprendre les notes déjà prises. Donc, suite à la première étape, suite aux enquêtes, aux entretiens, etc. Donc, passer en revue et collecter toutes les notes prises durant la phase d'empathie. Donc, on a fait de la recherche, quoi. Et ces outils nous ont permis de collecter les informations. Par la suite, classer par thématique. Marquante, intéressante, manquante. Donc, on va classer les informations déjà collectées de l'utilisateur. Schématiser et formuler la problématique. Pas trop courte, ni trop vaste. Être axé pour répondre à l'attente. Donc, c'est bon, on a synthétisé ce qui a été collecté. Le problème, il est bien clair. Donc là, on va le formuler. Donc, on a classé là les idées. On a bien détecté le problème marquant ou intéressant. Et par la suite, on va le formuler. Donc, ça peut être, il se peut qu'il y ait d'autres problèmes. Mais il y a toujours un vrai problème qui est prioritaire. OK? Donc, on va se focaliser sur le problème marquant, intéressant et ce qui le manque. Ce qui manque à cet utilisateur. Donc, il a besoin de ça, un besoin urgent. Donc, l'objectif, là, c'est de formuler le bon problème à résoudre parce que en collectant les informations, on peut détecter pas mal de problèmes. Mais comment résoudre le problème intéressant? Donc là, les compétences personnelles
sont très importantes, ok, pour la personne qui a collecté les informations et qui est en train d'appliquer le processus de design thinking, donc le créateur, on peut dire, ou le designer. Donc là, le côté expérience et intuition joue un rôle important, mais tout se base sur des faits, sur des idées, sur des informations réelles. Donc là, il faut synthétiser les données, reformuler le besoin utilisateur, se concentrer sur le problème. Parfois, l'utilisateur peut s'exprimer, mais il ne sait pas exactement c'est quoi son problème. Donc, c'est à nous de l'aider pour détecter son vrai problème. Donc, les outils, c'est problem statement, donc c'est l'énoncé du problème ou la déclaration du problème. Donc là, il faut l'aider à bien formuler le problème. Généralement, les clients ou les utilisateurs ont du mal à détecter le vrai problème. Donc, comme le malade, lorsqu'il visite le médecin, il a mal un peu partout et parfois il n'exprime pas ce qu'il ressent. Donc, c'est pour ça le médecin, généralement, lui pose des questions pour l'orienter et tirer d'autres informations qui vont l'aider pour bien diagnostiquer la situation. C'est la même chose. Il a un besoin, mais il ne sait pas s'exprimer ou il oublie de donner des informations. C'est le créateur ou le designer qui va l'aider pour s'exprimer et par la suite détecter le vrai problème. Donc, il y a l'arbre à problème. Donc, l'arbre à problème nous aide à détecter le vrai problème ainsi que là où les solutions à proposer. Et il y a la cartographie du parcours client-utilisateur. Donc là, on va se focaliser sur l'utilisateur, son expérience, plutôt depuis l'expression du besoin jusqu'à la satisfaction. Donc, ça nous aide pour bien le comprendre et bien sûr, ça nous aide pour bien détecter euh, le problème et le résoudre. Ça y est, maintenant, on a présenté la première et la deuxième étape, donc l'empathie et pour collecter les informations, bien sûr. La définition, donc là, on a pu synthétiser les informations collectées et bien identifier le problème et le formuler. Maintenant, c'est bon. Donc, on a fait un pas. On sait c'est quoi le problème exactement. On ne va pas travailler sur plusieurs points. Un seul point qui est clair. Maintenant, l'idéation. Donc, l'idéation, l'outil le plus utilisé, c'est le brainstorming qui nous aide à générer des idées ou des solutions. Donc, on génère le maximum d'idées pour trouver une solution parce qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent satisfaire un besoin. Donc, le plus important, c'est la quantité et non pas la qualité. En fait, le brainstorming, c'est la génération massive d'idées. Que ce soit, elles sont bonnes ou non, c'est par la suite qu'on va faire la sélection. Mais le brainstorming, c'est un parmi d'autres outils pour générer des idées. Donc là, on a besoin de papier, de stylo, de tableau blanc pour bien présenter les idées qui nous passent par la tête. Donc là, il faut être rapide dans la génération des idées si, bien sûr, on utilise l'outil de brainstorming, mais on a d'autres que je vais présenter tout à l'heure. OK? Il y a aussi des outils informatiques. Maintenant, on peut faire le design thinking même à distance. Donc, mais toujours le face-à-face et l'équipe qui est censée faire ce travail se réunit au même lieu, c'est toujours plus bénéfique parce que le contact direct nous aide à être constructif et évolutif dans la création ou plutôt la génération d'idées. Donc là, l'idéation, c'est retrouver le problème, retourner le problème dans tous les sens. Donc là, la méthode la plus adéquate, c'est la méthode des 6 chapeaux de Bono. On va le voir. Donc là, on essaie de voir le problème de plusieurs facettes et l'analyser.
Et par la suite, les choses seront plus claires et ça nous aide à choisir la bonne solution. Une fois on a bien analysé le problème, on va choisir 3 meilleures idées parce qu'on a généré plusieurs idées. Donc, il y aura le filtrage, donc voilà, qui représente la sélection. Donc, plusieurs idées par la suite, il y a pas mal de critères qui vont être fixés suite à l'analyse du problème. Et ces critères-là vont nous aider pour bien sélectionner les 3 meilleures idées. Et par la suite, on va choisir une seule idée, bien sûr. Donc, progressivement, on va choisir la bonne idée qui représente la bonne solution et le bon projet. Donc, l'objectif de l'idéation, c'est générer un maximum d'idées, donc favoriser la créativité. Donc là, il faut générer le maximum d'idées, ce qui nous passe par la tête. Donc là, il faut être créatif et générer des idées. Donc, suspendre le jugement. Donc là, on est en train de générer des idées. On n'est pas en train de juger, chacun juge l'autre. Non, on est en train de générer des idées et par la suite, on va les évaluer. Et là, on met le point sur la quantité avant la qualité. C'est par la suite, on va filtrer les idées, on va mettre le point sur la qualité. Et parfois, il y a 2 ou 3 idées qui se complètent ou une idée qui est conçue, plutôt une idée qui a été proposée, peut-être l'un des membres de l'équipe va se baser sur cette idée pour proposer une autre idée. Donc là, il y a l'évolution et la complémentarité des idées. C'est pour ça, c'est bien d'être réunis parce qu'en échangeant, une idée peut inspirer une autre personne à proposer une idée meilleure basée sur une idée qui a été proposée. Et ainsi de suite. Donc, les outils de brainstorming, ou plutôt de génération d'idées, il y a le brainstorming. Vous connaissez tous, je pense, le brainstorming, c'est la génération d'idées, une équipe qui se réunissent. Donc, il faut rapidement générer plusieurs idées et sans réfléchir là. Donc, on ne va pas prendre le temps pour analyser, pour évaluer. Non, on génère des idées. On va voir par la suite si ça tient debout ou non. Donc là, on n'est pas dans le stade d'évaluer des idées, mais générer des idées. Peut-être une idée n'est pas bonne, mais on peut prendre une partie, la combiner avec une ou 2 autres idées. Donc, c'est le travail suivant. Mais maintenant, on génère juste des idées. Donc, il y a l'outil le plus utilisé, c'est le brainstorming. Bon, il y a le brainstorming de groupe ou individuel, mais le plus intéressant, c'est le brainstorming de groupe. Parfois, on peut faire le brainstorming individuel, chacun à part. Donc, ils ne sont pas réunis. Par la suite, ils vont se réunir et collecter toutes les idées. Mais le plus important, c'est de proposer des idées en même instant. Parce que, comme je viens de le dire, mon collègue peut proposer une idée, il m'inspire et sur le champ, je propose une idée meilleure basée sur son idée. Donc, l'objectif, mais parfois on est obligé de faire un passage sur le brainstorming individuel avant, donc, vu les circonstances. Donc, si on est obligé, donc on n'a pas le choix. Donc, il y a le brainwriting 635. Donc là, on propose des idées. Il faut que 6 membres, chacun génère 3 idées et on fait le tour de table. OK? Et chacun peut rajouter une idée sur ce qui est. Donc là, on écrit sur des feuilles. Chacun propose une idée, 3 idées, et l'autre peut compléter, peut rajouter des choses. Donc là, on améliore les idées en faisant le tour de table. La carte mentale, donc là, on présente l'idée à notre façon, comment on la voit. Donc chacun va la voir différemment parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Donc la carte mentale, donc c'est des idées qui sont interreliées et chacun présente la solution à sa façon. Donc je peux proposer une solution, mais je l'exécute autrement. OK? On peut proposer, donc 2 individus peuvent proposer la même solution, mais ils vont l'exécuter différemment. Ils voient la conception différemment. Et les 6 chapeaux de Bono, donc là, les solutions qu'on propose
il faut les évaluer de 6 façons. Donc, si on est optimiste, si on est pessimiste, si on est preneur de risque, il y a 6 profils. Si on est donc optimiste, pessimiste, etc. Donc là, les 6 profils, si on est correct, le bleu, donc là, il y a 6 profils, 6 couleurs. Et une fois, on va voir le projet de différentes facettes. Donc, on va détecter les points faibles et on va essayer de les améliorer. Donc, c'est des outils qu'on utilise dans l'idéation. Mais le plus utilisé, je le répète, c'est le brainstorming. Ça y est, on a généré des idées et normalement, on a, donc c'est surtout si Chapeau de Bono nous aide à choisir la bonne idée, ok? Et même le filtrage, donc on fait par la suite un filtrage, donc il y a des critères. On essaie à ce moment-là d'évaluer la qualité des idées et le chapeau de Bono peut nous aider pour bien choisir la meilleure solution. Par la suite, une fois il y a eu le choix de la meilleure idée, on doit préparer le prototype. Donc là, on se focalise sur la meilleure idée pour développer un prototype. Voilà, donc pour passer de l'étape 3 à 4, donc certainement, il y a le filtrage. Donc, on va proposer un prototype, donc c'est un plan, c'est une maquette, donc là, c'est une conception technique. Donc là, il faut concevoir l'idée et lui donner une forme. Donc là, le prototype n'est pas un produit fini comme je viens de le dire. Généralement, c'est le MVP, Minimum Viable Product. C'est un produit avec le minimum de fonctionnalités qui peut être commercialisé, bien sûr. Et le retour de l'utilisateur final, ainsi que ses critiques. Donc, ces critiques ou son retour vont aider le créateur ou le designer à améliorer ce prototype et le transformer en produit fini. Donc, l'objectif du prototypage, c'est donner forme rapidement aux idées. Maintenant, c'est bon, on a bien détecté le problème, on a bien fixé la solution suite à l'idéation. Maintenant, cette idée ou ce projet-là doit être formalisé ou son output est un produit réel, un produit, un service. Donc là, il faut tester vite, il faut le tester vite, il faut qu'il soit à coût faible. OK? Donc c'est pour ça que j'ai dit on choisit la forme de MVP, rendre l'idée concrète à travers ce prototype et d'abord il faut accepter l'imperfection parce qu'on ne donne pas un produit parfait. Donc il y a un produit avec le minimum de fonctionnalité et le minimum de coûts parce que l'objectif c'est de réduire les coûts. Donc, si ça satisfait le besoin, tant mieux. Sinon, on va l'améliorer tout en se basant sur le retour et les critiques. Donc là, les outils qu'on utilise, c'est le prototype papier qui va être transformé en un produit réel, qui est le prototype. Une maquette, Fireframe. Donc là, c'est comme la carte mentale, mais là, on met la relation en se basant sur des images. Et le storyboard qui aussi, donc le storyboard se base sur les images, mais le wireframe, c'est la relation entre les différentes composantes du produit. Donc, c'est des outils techniques, ok? On les utilise bien sûr pour faire le prototypage. Par la suite, le test. On s'ouvre donc là aux autres pour tester le modèle auprès des utilisateurs et prendre en note tous les retours critiques. Donc là, c'est la phase de test du prototype et le retour va nous aider à améliorer le produit.
Donc là, l'objectif, c'est valider et améliorer la solution, donc recueillir les retours utilisateurs, identifier ce qui fonctionne, améliorer par itération parce que c'est un travail répétitif. OK? On fait l'amélioration et on fait le test et ainsi de suite. Et à chaque fois, on détecte une information relative, soit une critique ou un retour d'amélioration parce que il y a des critiques de ce qui a été fait ou euh, des, euh, des demandes d'amélioration. Les outils, donc, il y a les tests d'utilisateurs, le feedback ou le retour, les questionnaires, les tests d'utilisabilité. Donc, en fin de compte, c'est les outils qui nous aident à tester et améliorer la solution. Bien sûr, en se basant sur l'utilisateur, parce que c'est le point central. Donc, de cette façon, le produit sera amélioré et satisfait le besoin du client ou de l'utilisateur. Donc là, si on fait un récap, donc l'esprit du design thinking, où le designer ou le créateur d'idées ou de solutions, donc c'est comprendre d'abord, il s'agit de quoi, et se mettre à la place de l'utilisateur. Définir son vrai problème parce que parfois il ne sait pas s'exprimer. Imaginer la solution, comment il la voit, comment elle pourra le satisfaire. Bien sûr, on va tester quoi? Donc, tester la solution qui va être C'est bon? Vous m'entendez? Donc, il y a une coupure de connexion. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre, docteur, avec merveille. Vous pouvez continuer. Voilà, donc on s'est arrêté où exactement dans cette diapositive? Oui, esprit, design and thinking. Voilà, ok, très bien. Donc, j'ai bien dit que le design thinking, c'est une démarche itérative. Donc, à chaque fois, on essaie d'améliorer et de croître. C'est un travail collaboratif parce que on travaille en collaboration avec les membres. Donc, les membres de l'équipe travaillent ensemble et bien sûr, il y a la collaboration avec l'utilisateur. À chaque fois, on essaie de tirer des informations et un retour pour améliorer le travail. Et bien sûr, le plus important, c'est centré sur l'être humain. Donc, l'être humain, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est l'utilisateur. Parce que, ou le client, le point central, c'est l'utilisateur. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour le satisfaire. Donc, le point de départ et le point d'arrivée, c'est l'utilisateur. Donc, c'est lui qui exprime le besoin. Et tout ce travail-là, en fin du compte, pour lui livrer un produit ou un service qui satisfait son besoin. OK? Donc là, il y a l'agilité. Donc, si vous avez assisté au cours de management de projet et les méthodologies agiles, donc là, c'est l'esprit de l'agilité. Donc, les méthodes agiles, c'est des méthodes itératives. Donc, le travail avance progressivement. Et bien sûr, l'objectif, c'est de fournir un travail
ou un produit plutôt, qui satisfait le client, ok, et un produit de qualité. Lorsque je dis de qualité, donc parce qu'il satisfait le besoin du client. Donc, un produit peut être de qualité, mais s'il ne satisfait pas le besoin du client, donc c'est un produit de qualité pour un autre utilisateur et un autre besoin. Mais pour le moment, ce n'est pas de qualité. OK? Donc, on livre un produit qui n'est pas euh, en surqualité ou elle en sous-qualité. Donc, qui satisfait la qualité. Donc, on ne livre pas des fonctionnalités de plus ni des fonctionnalités de moins. Donc, ça doit être conçu sur mesure, sur le besoin de l'utilisateur ou du client. Donc, pour récapituler, donc, je reviens aux différentes phases du design thinking. Donc, là, pour concevoir une solution innovante. Donc là, innovante, ça ne veut pas dire une innovation technologique. Donc, ça peut être euh, des innovations au niveau marketing. Donc, on propose par exemple un prix compétitif. On peut rajouter, on peut améliorer le design, un design facile à utiliser. Donc là, c'est facile à utiliser. Donc là, on ne parle pas de l'innovation technologique, non. C'est un produit différent. Donc, c'est un produit qui existe déjà, mais on le présente autrement, tout simplement. OK? Donc là, les 5 étapes du design thinking, d'abord, l'empathie. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Donc, le point central, on répète, c'est l'être humain. Collecter les informations, et j'ai bien présenté les outils tels que les entretiens, les questionnaires, etc. On essaie d'aider l'utilisateur à détecter le vrai problème. On le définit. Par la suite, il y a des outils d'idéation qui vont nous permettre de générer pas mal d'idées et de solutions qui peuvent satisfaire ce problème. Et on va choisir la meilleure solution qu'on pourra réaliser. Donc parfois, il y a des solutions, euh, des bonnes solutions, mais on ne peut pas les appliquer. On a des contraintes techniques ou financières. Donc là, lorsque je dis on choisit la bonne solution, c'est que la bonne solution qui peut être réalisée par l'entreprise ou par l'équipe. Et par la suite, cette solution qui a été déterminée, on doit l'exécuter parce qu'en fin du compte, elle se base sur un produit, un service pour satisfaire ou résoudre le problème. Et bien sûr, le prototype, c'est un produit avec minimum de coûts, minimum de fonctionnalités. Et une fois, il est livré à l'utilisateur et testé, il y a pas mal de tests à faire. Donc, le test et le retour des utilisateurs vont nous permettre à améliorer la solution et transformer le prototype en produit final. Et de cette façon, on élabore un produit différent qui satisfait le besoin du client. Et c'est un produit sur mesure parce que on a essayé à travers des itérations, parce qu'à chaque fois, on a le retour, on améliore. À chaque fois, on choisit la solution optimale. Donc, l'empathie, plusieurs problèmes. On choisit le problème réel. Par la suite, plusieurs solutions. Et on choisit la meilleure solution. Et par la suite, il y a le prototype, le minimum de coût, minimum de fonctionnalité. Par la suite, on a le retour et on l'améliore. Donc là, il y a toujours un travail d'amélioration. Il y a beaucoup de réflexion, que ce soit dans l'étape d'empathie, de définition, d'idéation, de prototype, de test. Donc, à chaque fois, on essaie de réfléchir et d'améliorer. Et bien sûr, à la fin, le produit ne peut que satisfaire l'utilisateur. Donc, c'est un travail continu d'amélioration du produit à proposer ou du service à proposer. Donc, c'est tout. Donc, j'ai bien terminé la présentation.
Et j'attends votre retour. Donc, Madame Malak, donc Merci c'est bon. infiniment à vous, docteur, pour... Oui, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Nadia Al-Abidi est à votre disposition et n'hésitez pas. Allez tout le monde, il ne faut pas être timide. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Eh bien, tout le monde a compris? Tout est clair? Vous êtes sûr que tout est clair? Je pense que tout le monde a très très bien compris, docteur, hein. Tout est clair. Est-ce qu'ils sont bien mangés? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Ils sont en forme? Ah, j'ai peur moi aussi qu'ils sont crevés à cause de... qu'ils ont jeûné, hein. Euh, Donc Euh, là, en fait, je ne sais pas ce que j'imagine, il y a pas mal d'informations que vous avez déjà vues dans les cours de management de projet, de management d'entreprise. Donc, il y a pas mal d'informations que vous connaissez déjà. Mais le processus de créativité et la proposition de solutions créatives et innovantes, le design thinking, j'imagine. Bon, je ne sais pas s'il y a quelques-uns parmi vous ont déjà entendu parler de ça, mais là, on a bien formalisé et mis en valeur ce processus. Mais le contenu, j'imagine, vous le connaissez. Donc là, juste, on a mis les points sur les i. Donc réellement, même dans votre vie personnelle, donc inconsciemment, donc vous pouvez appliquer ce processus, même une partie, parce que il y a toujours le va-et-vient avec l'utilisateur final. Et généralement, là, comme je viens de le dire, on trouve ceci en partie dans les méthodes agiles. Il y a le retour et le contact avec le client. Là, on essaie de lui livrer un produit satisfaisant et résolvant son problème. Donc, c'est l'agilité. Donc là, on essaie d'améliorer de façon continue le travail afin de livrer un produit de qualité. super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que tout est clair et Donc, Abyss donc je pense que m'a tout dit. Non, il y a une question de Abyss m'a dit. Donc, il vient dans le chat, Madame Alak. Abyss m'a dit, alors moi je ne l'ai Hmm. pas vu. Donc, je l'ai vu. Donc, il vient de dire le rôle de design thinking. Je ne l'ai pas vu malheureusement, je crois qu'il y a un problème chez moi. Donc, je vais afficher mon écran pour que vous arriviez à le voir. Euh, voilà. Vous voyez mon écran? Donc, voici ce qu'il a écrit. Donc, le rôle de design thinking. Si vous précisez mieux ou formulez mieux votre question, c'est-à-dire le rôle de design thinking, euh, où exactement, et donc c'est pas trop clair la question. Vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît?
Donc, en attendant, donc en fait, le design thinking, l'objectif, c'est de concevoir des solutions innovantes, tout simplement. Donc là, lorsque vous pensez à proposer, à faire un projet, par exemple, vous voulez générer de l'argent, après tout, l'objectif, c'est de générer de l'argent. Donc, vous allez choisir un projet. OK? Donc là, on ne va pas se lancer dans le marché n'importe comment. On veut proposer quelque chose de différent. Lorsque je dis différent, ça ne veut pas dire l'innovation technologique. Donc, je peux faire euh, une innovation commerciale, marketing, donc au niveau marketing, au niveau commercial. Donc, les innovations technologiques sont très rares. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. OK? Par exemple, un paquet de lait. Donc, c'est un paquet de lait. OK? Donc, il y a des paquets de lait avec un bouchon et d'autres non. Donc, vous voyez la différence, elle est très, très, très minime. C'est un bouchon à rajouter, tout simplement. Mais ça résout le problème parce que si on ouvre le paquet, son bouchon, donc on peut faire couler le lait. Donc, c'est pas vraiment pratique. Mais une fois il y a un bouchon, donc je peux verser le lait avec sécurité. Donc, vous voyez, donc c'est le même produit. Le lait, c'est le lait, hein. Donc, l'emballage, c'est l'emballage. Donc, c'est un rectangle, en fait, généralement, la forme. Ok, généralement, c'est des rectangles, si c'est des paquets. Mais il y a des utilisateurs. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit, il faut se baser sur l'empathie. Donc, si je m'approche des clients et j'essaie de voir quels sont leurs soucis, ok, avec ce type de produit. Donc là, donc, les mamans, on est très pressées, donc le lait, on le verse facilement, donc c'est pas pratique, donc ils ont plusieurs soucis, ok? Mais on peut mettre le point sur le problème principal, c'est l'usage, ok? Donc là, c'est pas pratique, ce design-là. Donc là, l'innovation sera au niveau du design, côté marketing, ok? Les 4 P. Product, place, euh, les 4 P, donc du marketing, le marketing mix, la promotion. Donc là, il a travaillé sur l'emballage, tout simplement. Donc, ce simple bouchon qui ne coûte pas vraiment grand-chose. Et même si on propose un prix un peu élevé, ils vont l'acheter parce ils vont verser du lait sans le verser, tout simplement. Vous voyez, donc, c'est un besoin très, très simple. Donc, peut-être l'utilisateur n'a pas dans la tête cette solution-là, mais en l'écoutant, donc à travers les entretiens, les questionnaires, par exemple, donc on a détecté le problème. Il a un problème en versant du lait. Là, on a détecté, donc il peut parler de pas mal de choses, hein. Même du prix, donc il peut avoir plusieurs soucis, hein. Mais là, on va mettre le point sur le vrai problème, donc c'est bon, tout est clair. Donc comment satisfaire ce problème? Il y aura des idées, donc l'ideation. Donc certainement, il y a plusieurs solutions, mais en fin du compte, la solution choisie, c'est de rajouter un bouchon. Donc, il y aura un paquet de lait avec un bouchon. Donc, c'est ça. Donc, il y aura le prototype. Donc, on va faire le test avec pas mal d'utilisateurs. C'est bon, c'est bon. Donc, on va livrer le produit final. Peut-être là. En fait, on n'a pas changé le produit là. OK? Mais juste l'emballage. Mais c'est un autre produit. OK? Donc, voilà, donc on peut même, suite au retour dans la phase du test, changer la couleur, la taille, bon, des dimensions, disons. Donc, mais c'est ça, en fin du compte, c'est un paquet rectangle qui existe déjà sur le marché, mais on a rajouté le bouchon. Et il y a des gens qui paient plus pour l'acheter, tout simplement. Donc, le client est satisfait, tout simplement.
C'est bon? Donc là, le designer est là pour offrir une solution innovante. Donc là, lorsque je dis innovante, différente, il y a une créativité en fait, même euh, on voit autrement les choses, hein. Donc un bouchon, c'est pas impossible. Mais il y a une partie de créativité. OK? Et bien sûr, l'objectif, c'est de satisfaire l'utilisateur. Donc, le point central, c'est l'utilisateur, c'est l'être humain. Donc, c'est lui qui a exprimé ses soucis, ses problèmes. Et aussi, c'est lui qui va l'acheter parce qu'il a testé le produit, il a approuvé. Donc, il est preneur par la suite. Vous voyez? Donc, on ne lance la production ou on ne livre le produit qu'une fois on est sûr que l'utilisateur final est satisfait. Donc, c'est ça le rôle de design, c'est d'offrir une solution innovante. Il doit être créatif, proposant une solution qui satisfait un besoin. Bien sûr, donc lorsqu'on collecte, oui, donc Abyss m'a dit, donc il m'a dit une étude de marché. En fait, euh, les outils qu'on a utilisés, c'est des outils de l'étude de marché. OK? Mais là, on va utiliser juste les outils qui nous permettent de bien comprendre le besoin d'un utilisateur bien déterminé. Mais c'est des outils d'études de marché. Bon, la faisabilité, c'est normal. OK? On ne va pas se lancer dans une solution qui n'est pas faisable. C'est tout à fait normal. Donc, implicitement, dans la phase de filtrage, on va choisir la solution optimale et faisable automatiquement. OK? Et bien sûr, jusqu'à la vente, bien sûr, la vente suite à la satisfaction de l'utilisateur final. On a le retour suite au test. On est sûr qu'il est satisfait. Par la suite, on va mettre en vente le produit final. Oui, oui, il y a des points communs avec l'étude de marché. Oui, vous avez raison. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, m'a dit, Youssouf m'a dit si le Alors, nous test, avons une question de Youssouf. oui. Si le test du prototype est un échec total, à quelle étape faut-il revenir en priorité? Donc là, vu qu'on a, normalement, vu qu'on a l'étape de l'empathie, elle est bien faite. Généralement, on a bien détecté le problème. OK? Donc là, normalement, on doit revenir sur l'idéation. Mais ça dépend. OK? Il se peut que il faut revoir juste le prototype. OK? Donc l'idée, elle est bonne. Il faut voir. Est-ce que c'est un problème de choix d'idée ou d'exécution? Donc là, il faut s'assurer que le prototype est bien fait. On le propose à l'utilisateur et il va nous donner. Donc, quand est-ce qu'on dit que c'est l'échec total? Lorsque il est loin de ses besoins. Donc, ça ne correspond en rien, ok, à ses besoins. Donc là, c'est que dès le départ, il y a un problème dans le processus, dès le début. Ok? Mais logiquement, s'il y a un problème, donc je ne dis pas un échec parce que vu que le client est toujours proche, donc là, logiquement, on a bien détecté le problème parce qu'il y a des échanges avec lui et on est sûr que c'est le vrai problème. C'est-à-dire, on exprime le problème et on discute avec lui et c'est lui qui confirme le besoin. Sinon, on ne passe pas. OK? Donc, si le travail est bien fait et il y a un problème au niveau de prototypage, donc j'imagine, soit c'est un problème d'exécution. Au grand max, c'est l'idéation. Mais généralement, c'est un problème au niveau de prototypage et d'exécution.
Mais bien sûr, il faut avoir toutes les informations nécessaires pour analyser la situation. C'est clair, Youssouf? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, tout le monde peut me recevoir. Je vous entends très bien. D'accord, d'accord. Je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, je pense que personne n'a des questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, donc, je remercie les participants et en fait, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est des notions de base du design thinking. Donc, vous pouvez donc faire plus de recherches. Maintenant, vous avez la base. Vous pouvez faire plus de recherches pour approfondir vos connaissances, surtout au niveau des outils. Bon, j'imagine que vous connaissez pas mal d'outils, mais en fin du compte, ce que j'ai présenté, on l'applique déjà. Mais essayez de garder ce processus en tête parce que c'est bien de l'appliquer pour toujours améliorer ce qu'on offre, même si c'est un service, ok? Un simple service. C'est bien d'être perfectionniste et d'essayer de satisfaire le besoin, essayer de chercher la bonne façon de faire les choses, même si c'est un travail administratif, hein. Je peux faire une tâche par plusieurs façons. Et cette tâche, elle est dédiée à une personne. Donc, cette personne, comment elle veut recevoir ce service ou ce document. OK? On essaie de lui livrer ce qu'il veut, même un mail. OK? Il veut qu'il soit écrit d'une forme bien déterminée. Donc déjà, on essaie de perfectionner notre travail et d'être créatif et innovant, même si c'est un travail administratif. OK? En fin du compte, il y a toujours un utilisateur de ce qu'on propose. Et là, celui qui, le designer ou le créateur du produit, du service, du document, peu importe, OK? Il doit être créatif dans tout ce qu'il fait. Donc, je peux le faire. Donc, je peux écrire une phrase donc de façon courte, avec le minimum de vocabulaire ou en enrichissant le vocabulaire, en choisissant des mots bien déterminés, en mettant en valeur l'empathie avec le client, par exemple, si c'est le client, ok? Donc, je choisis toujours la meilleure forme, ok, pour l'envoyer. Donc là, il faut penser de cette façon. Donc le design thinking, on peut l'appliquer un peu partout, pas non seulement dans le monde des affaires. Donc si on raisonne de cette façon, on va être créatif partout. Donc voilà, donc si vous avez encore des questions, donc on est là. Sinon, donc le cours, il est donc le support de cours, donc je vais l'envoyer, Inch'Allah, à Madame Malak. Donc, il y a l'essentiel. Donc, vous avez maintenant l'essentiel pour bien comprendre c'est quoi le design thinking. Donc, à vous la parole, Madame Malak, maintenant. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription,
pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou bien demain avec les fondements du développement web avec Dr. Iqbal Sayahi à 22 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Bon Ramadan à vous tous, iftar, sahha iftarukum, et nous souhaitons une excellente fin de soirée. Au revoir. Donc, au revoir tout le monde et Abyss m'a dit merci, donc le plaisir est à moi, donc c'est partagé et merci à vous pour vos questions intéressantes. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.